Par le grand caribou, les dieux nous abandonnent. Que faire? Inouï, ma fille, bientôt le mal anéantira la nation Scamote. Qui l'eût cru, mon père? Ta sagesse ancestrale a toujours éclairé notre destinée. Mais cette fois-ci, elle est impuissante. Je sais que tu as appris bien des choses à l'école des Blancs, ma fille. Mais ce savoir des temps modernes ne peut rien contre la malédiction qui nous frappe. Pour ton bien, tu devrais quitter le village. Je ne crois pas aux malédictions. Je suis sûre que les Scamotes sont victimes d'une maladie inconnue. Une maladie que les Blancs pourraient peut-être nous aider à soigner. Par le grand caribou, il n'est pas bon de douter du savoir des anciens. Peut-être, père. Le sorcier de Champignac. Champignon miraculeux, mémoire... Tiens. Oh. Les amis, vous avez devant vous une des rarissimes variétés de l'Epiotus memorex. Donc vous allez encore tirer une de vos miraculeuses potions, j'imagine. Chou! Une potion anti-rhume, j'espère. J'y travaille, Fantasio, j'y travaille. Sapristi, je n'attendais personne. Le comte de Champignac, je présume. Lui-même, chère mademoiselle. Je suis Inouï, fille de qui l'eût cru, chaman des Scamotes. Monsieur le comte, le sort de la nation Scamote est entre vos mains. Entrez, entrez. Et maintenant, des symptômes bizarres apparaissent. Un des villageois a perdu la mémoire et son nez est devenu bleu. Je comprends. Eh bien, chère mademoiselle, je ne vois qu'une solution. Aller sur place étudier ces étranges phénomènes. Et qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Quelque chose me dit que je vais pas soigner ce rhume de sitôt. Chou! Chou! Par Nanook? On dirait que le village a été déserté. Là-bas, quelqu'un! Mais c'est Cartoon. Cartoon! Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais avec ton harpon? Mon harpon? Quel harpon? Ah, ce parapluie. Le temps se couvre, Cartoon se couvre. Un parapluie, ça va pas fort. Cartoon, tu te souviens de moi? Non, désolé, je ne crois pas vous connaître, mademoiselle. Les symptômes du mal sont en progression. C'est impressionnant. Par le grand caribou, ma fille, te revoilà. Père, laisse-moi te présenter mes amis. Voici Spirou, Fantasio et le comte de Champignac, le grand chaman blanc dont je t'ai parlé. Ah, il est trop tard de toute façon. Tous les nôtres ont fui le village, sauf Cartoon. Mais père, pourquoi? Nos frères croient à la malédiction inouïe. Il y a déjà 3 lunes, le blizzard a soufflé comme jamais il n'avait soufflé. Alors le grand oiseau bleu a une nouvelle fois volé au-dessus du village. C'est pourquoi les nôtres ont fui. Cartoon est resté, mais voit son pauvre état. Je n'en suis pas sûr, mais je crois pouvoir faire quelque chose pour ce malheureux, mon ami. Dites-moi, Inouï, où pourrais-je installer mon matériel scientifique? Dans le magasin de mon père, c'est là que vous serez le plus à l'aise. Puisque ma fille le dit, mon magasin est à votre disposition. Sac à papier. Oh, l'insolite collection. Mais d'où peuvent bien provenir tous ces objets? Tout cela a été accumulé par ma famille pendant des décennies de troc avec les explorateurs, les voyageurs et les marchands de passage. Oh, eh bien, le magasin le plus pittoresque qu'il m'ait été donné de voir. Oh, voilà un costume bien un peu adapté à la chasse à l'ours. Mais maintenant, si vous le permettez, je vais me mettre au travail. Faites comme chez vous, monsieur le comte. Et confiance, père. Ah, confiance. Non de non, pauvre Cartoon. Eh oui, Spirou, à cause de la malédiction de l'oiseau bleu, il a même perdu la mémoire ancestrale de la construction des igloos. Aïe! J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Tenez, ce distillat de l'Epiotus memorex devrait faire quelques effets. Par les dents du grand phoque! Qui l'eût cru? Inouï! Mais que m'est-il arrivé?
Tu avais perdu la mémoire. J'ai fait un rêve effrayant. Le grand oiseau bleu me poursuivait et qui sont ces gens? Tu n'as rien à craindre, ce sont des amis. Et tu as devant toi le grand chaman blanc qui a su te rendre la mémoire. Je propose que nous fêtions cet heureux événement. Je vous invite tous à partager un repas sous mon toit. Ah, par la panse du grand loup. Lorsque le silence se fait, c'est que le mets est apprécié. Au fait, dites-nous qui le crut, quelle est cette malédiction? C'est une ancienne, très ancienne prophétie. Elle raconte qu'un grand oiseau bleu viendra un jour voler le soleil. 5 fois l'oiseau bleu prendra son vol de l'endroit sacré que nous appelons la baleine blanche. Le soleil disparaîtra. Et ce sera la fin d'Escamotte. Ce n'est qu'une légende, mon père. Une légende? Pourtant tu l'as toi-même vue, ma fille. 4 fois déjà l'oiseau bleu a pris son vol et a déployé ses ailes bleues au-dessus du village. Le monde est plein de mystères. Ah, et si nous dormions un peu, hein? La nuit porte conseil. Voilà une parole pleine de sagesse. Ok, qu'est-ce que c'est? Par le grand caribou, l'oiseau bleu. C'est l'oiseau bleu qui revient, hélas. Une aurore boréale, peut-être? Non, Spirou, non, il ne s'agit pas de cela. Mais quel étrange phénomène. La baleine blanche, c'est elle. Au 5e vol de l'oiseau bleu apparaîtra la baleine blanche. La prophétie se réalise. C'en est fini d'Escamotte. Qu'en pensez-vous, Inouï? La coïncidence avec la légende est troublante. Mais je ne veux pas y croire. Eh bien, je ne vois qu'une façon d'en savoir plus. Dès demain, nous irons voir de plus près cette fameuse gueule de la baleine. Vous avez raison, Spirou. D'autant que si mes premiers soupçons se confirment, nous courons tous un risque. Mon devoir est de rester veiller les terres des nôtres, Inouï. Et puis, notre ami Cartoon me tiendra compagnie. Nous resterons ici et ensemble, nous invoquerons les grands esprits de nos ancêtres. Comme tu veux, père. Tout le monde est prêt? Puis-je vous demander l'utilité de cet attiral-là? Enfin, Fantasio, c'est mon mini-lab qui va me permettre de faire les analyses nécessaires pour élucider ce mystère. Alors, dans ce cas, en route pour la gueule de la baleine. À bientôt, père. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, mais cela venait de là-bas. Hein? Regardez! Ouh! Attention! Oh non! Non! Oh, Donner, je rêve ou quoi? Sac à papier! Quel comportement étrange pour un ours polaire! On dirait qu'il a oublié ses instincts agressifs. Regardez! Le nez de l'ours est bleu. Nous devons approcher du but. Non de non! Quelle patinoire! Ah, c'est pas la vitesse d'un grand bruit de Formule 1, hein? À cette allure, on est pas près d'arriver. Nous devons être très prudents, Fantasio. Nous traversons une zone mouvante. Ah, Hein? vite! Accélérez, Spirou! Cramponnez-vous, Fantasio. C'était de justesse! Bravo, Inouï! Bon ben, nous compte fait, je préfère encore avoir le temps de contempler le paysage. Sac à papier! Arrêtez-vous, Spirou! Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe? Là-bas, regardez! Oh, Donner! Un voilier pris dans les glaces! Les récits d'Escamotte racontent qu'il est ici depuis plus d'un siècle. Sapristi, c'est incroyable! Il
Ils disent que ce bateau s'est trop rapproché de la baie sacrée de la gueule de la baleine. Brrr. On dirait un bateau Vendôme. Eh, on tire au canon ou quoi? Ça venait de cette direction, je crois. C'est derrière cette falaise que se trouve la baie sacrée de la gueule de la baleine. Eh bien, allons-y. Et qu'est-ce qui t'arrive, Spip? Formidable. Je crois que ce bon vieux Spip a déniché un passage. Voilà. Enfin au sommet. Ça alors. Plus de doute. Nous savons maintenant d'où vient tout ce bruit. Un navire-usine. Ils utilisent des explosifs pour garder le chenal ouvert. Quelle incroyable installation. Ces tuyaux ne laissent aucun doute. Ils sont destinés à l'extraction d'un gaz. Mais ces activités sont interdites dans toute la région par une convention internationale. Justement, il s'agit d'une exploitation clandestine et ça pourrait expliquer bien des choses. Il faut tout de suite prévenir les odoridés, hein. Pour être sûr de nous, il vaudrait mieux en savoir un peu plus. Mais comment visiter discrètement ces installations? Pour ça, faites-moi confiance. C'est l'art d'escamote de passer inaperçu dans la neige et la glace. Et j'ai emmené ce qu'il nous faut. Pour le moment, ça marche. Faisons une pause. Vous voyez, ces boucliers sont une vieille ruse de chasseurs. Et qui peut tromper le renard polaire peut tromper n'importe qui. Dites, vous pouvez m'aider à me débarrasser de mon mini-lab? Hé, George, regarde ça. Ah, c'est de la glace? Mais de la glace qui vient du ciel. Personne ne nous a remarqué, on dirait. Profitons-en. Il doit bien exister un accès pour rejoindre ce navire. Essayons d'abord par là. Fantasio et moi restons ici pour prélever des échantillons. Allons-y. Tu viens, Spip? Nous aurons peut-être besoin de tes dons de grimpeur. Soyez prudent, Spirou. Impossible par ici. Oui, et nous ne pouvons même pas tenter une descente en rappel parce que nous serions tout de suite repérés. Il ne nous reste plus qu'à essayer de l'autre côté. Bien entendu, ce n'est qu'une hypothèse qui reste à confirmer, mais il me semble que la perte de mémoire et tous ces mots mystérieux sont liés à la présence d'un gaz inconnu. Sac à papier. Et si c'était ce gaz qui... Ouais, je vais leur faire une de ces publicités, c'est pas le vert, tiens. Ben nous, justement, on n'aime pas la pub. Bill Toder, ah. Et encore moins les touristes. Eh, Bagabera, attends. Permettez-moi de vous expliquer. Je suis le comte Paco Badella Régésip Stanislas de Champignac et je suis ici en mission pacifique de recherche scientifique. Et alors, au contraire, t'as grave ton cas, Pépé. Oh non! Le patron décidera de ce qu'on fera de vous deux. Il faut faire quelque chose. Vous avez tout à fait raison, Inouï, mais nous n'avons aucun moyen d'alerter les autorités. Voilà ce que je vous propose. Vous essayez de battre le rappel des scamotes. Comptez sur moi, Spirou. Ces bandits vont apprendre à connaître les scamotes. Quant à moi, eh bien, je vais tâcher de rentrer dans la gueule de la baleine. Spip, les voilà. Pénétrer dans ce bateau ne va pas être facile. Hein, Spip? 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 Ah. Spip? Génial, tu me donnes une idée. Qui sont ces types-là? On l'ignore, on les a trouvés rôdant en haut de la falaise. Le patron décidera de leur sort. Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement, hein. Eh, restez tranquilles, les fouineurs, hein. Je suis sûr que Spirou saura nous délivrer. Je l'espère, Fantasio, je l'espère. Ouais. Vous sentez cette odeur de gaz? Je sais que c'est étouffant dans cette combinaison, Spip, mais nous n'avons pas le choix. Allons-y.
Ici pompe à bord, j'écoute. Il me faut d'autres gars pour dégager la piste pour l'hélicoptère. Compris. Hé, toi! Oui, toi! Tu tires au flanc ou quoi? Viens nous donner un coup de main. Allez! Faut pas dire que l'uniforme l'avantage, celui-là. Ouf. Voilà un peu d'air pour toi, Spip. Maintenant, tu restes ici. Je dois rejoindre les autres sur le pont. Il faut faire très vite, mon père. Nos amis sont en grand danger. Par la dent du grand ours, n'aie crainte, ma fille. Je vais lancer l'appel du grand caribou afin de rassembler tous les scamotes dispersés. Tâchons quand même d'aider un peu l'esprit du grand caribou. Vous tous, frères et sœurs, Chouélac, Yénukiva, Roncook, Yaonik, Vue du lac, Petit Pli. C'est le dernier. Alors comme ça, le patron doit arriver. Nom de nom. De Coq. Franck. J'aurais dû deviner. Monsieur, nous avons 2 prisonniers à bord. Nous les avons trouvés tout à l'heure sur la falaise. Je veux les voir. Toi, accompagne le patron à la salle de contrôle. Ça, c'est inespéré. Tonnerre, ce gredin de Basile de Coq et Franck. Tiens, ce cher Fantasio. Alors on est venu se jeter dans la gueule du loup, ou devrais-je dire de la baleine. Et où est notre ami Spirou? Il ne doit pas être loin avec son raton laveur. Mon minet a besoin d'un compagnon de jeu. À tous les groupes de surveillance, Un petit rouquin et son écureuil se sont introduits à bord. Ramenez-les-moi tout de suite. Je dois absolument trouver un moyen de détourner leur attention. Parfait. Messieurs, voici ma fierté et ma joie. Vous êtes sans doute impatients de savoir ce qui m'amène dans une contrée aussi hostile. Sûrement pas une œuvre de bienfaisance. Oh, le bien et le mal sont des choses si incertaines. La vérité est plus simple. Ma nouvelle compagnie, la Toxico Limited, a décidé d'exploiter l'incroyable réserve d'un gaz inconnu, à l'avenir prometteur, le bleuthane. Ceci malgré l'interdiction des autorités internationales et du Groenland, bien entendu. Un gaz prometteur de gain, mais dangereusement toxique. Et vous ne vous êtes jamais préoccupé des scamotes. Aussi parce que leur présence était, disons, très gênante. Mais le hasard a voulu que leur vieille croyance nous soit profitable. Il a suffi de sacrifier un peu de bleuthane certaines nuits. Bien imiter l'oiseau de la légende, non? Ajoutez à ça quelques coups de cornes de brume déformées, l'apparition de notre cargo en baleine blanche et... Voilà comment la légende est devenue réalité. Pof. Ça devrait suffire. Mais qu'est-ce que c'est? Franck, occupe-toi de nos précieux invités pendant que je règle le problème. Ça devrait les occuper pour un petit bout de temps. Ah! Spip! Non! Oh, ce cher Spirou, un peu usé, mon ami, cette vieille ficelle du déguisement, mais je crois bien que le temps des devinettes est passé. Garde! Amenez-le avec les autres! Mes amis, vous allez être maintenant l'objet d'une passionnante expérience. Le bleuthane comprimé dans ce sas effacera à jamais votre mémoire. Lâchez-moi! De Coq, vous ne vous en tirerez pas à si bon compte. Voyons, Spirou, soyez beaux joueurs, vous avez perdu. Franck, aurais-tu la bonté de les installer dans le sas? Avec plaisir, monsieur de Coq. Excusez-moi, patron. Quoi, tu ne vois pas que je suis occupé? Non, mais je pense que vous devriez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh! Regardez là-haut. Non! Oh, ce n'est pas vrai!
manque. Filons. Trop tard. Oh. Nom de nom. Inouï a réussi. Elle a rassemblé tout le peuple Scamote. C'est formidable, Fantasio. Et c'est pas tout, voilà la police. Vous posez aucune résistance, vous êtes cernés. Regardez, les chamans Scamotes ont d'étonnants pouvoirs. Ah, oh, oh, mais il n'y a plus personne. C'est un grand jour pour l'escamote du Groenland, car notre peuple a gardé intacte sa mémoire. Je ne saurais donc assez remercier nos amis. À la veille de votre départ, acceptez en gage d'amitié ce cadeau offert par nos meilleurs sculpteurs. Merci à vous et à votre peuple, Inouï. Je profite de cette occasion pour vous annoncer une grande nouvelle. J'ai décidé de remettre à ma courageuse fille le tambour magique des chamans Scamotes. Que le tambour salue notre nouvelle chamane. Rêver d'aventure extraordinaire, vivre à toute allure, prendre un pied d'enfer, et tout autour du monde, attraquer les mauvais, ce qu'on